Des entreprises utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle pour détecter, cartographier et même suivre en temps réel l'évolution des cultures et des forêts. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Yann Daoulas, responsable communication et marketing de l'entreprise Kermap. Bonjour Yann, pourriez-vous nous présenter votre entreprise ? Kermap, alors on est une entreprise qui est installée à Rennes depuis 7 ans et qui produit des informations issues des images aériennes ou satellites, avec l'idée de produire ces informations à grande échelle et d'en extraire des données qui vont aider les collectivités pour la végétation urbaine par exemple, ou l'agriculture pour un certain nombre de suivis de pratiques culturelles. Quels services proposez-vous aux agriculteurs ? Alors, notre solution, elle s'appuie donc sur l'analyse massive des images satellites. Et pour rendre ça plus efficace, on utilise des modèles d'intelligence artificielle qui sont entraînés à reconnaître un certain nombre de choses, notamment les cultures sur les parcelles agricoles. L'idée, c'est que si un humain devait le faire, ça prendrait énormément de temps. Alors que si on l'apprend à une intelligence artificielle, elle est en mesure ensuite, une fois qu'elle sait reconnaître une parcelle de blé, de colza, d'orge, d'étendre ce savoir à tout un territoire, tout un département, un pays, un continent, avec une précision qui est de l'ordre de plus de 90-95%. Donc on a une solution qui très rapidement met à disposition, à partir d'images, des informations en chiffres, des surfaces de production, de telle ou telle culture, de façon très efficace et très fiable. Comment Kermap peut-elle aider à la transition agroécologique ? Alors, au-delà de l'identification des cultures, il y a un certain nombre d'informations qui sont associées à ces parcelles agricoles que l'on est en mesure aussi de reconnaître et de quantifier. Par exemple, et en particulier pour la transition, la couverture végétale des sols, donc à la fois par les cultures majoritaires qui sont implantées sur les parcelles et aussi par les couverts intermédiaires qui sont implantés entre les cultures. Et cette information, elle intéresse beaucoup les agro-industriels, les coopératives, les acteurs publics comme les agences de l'eau qui sont impliqués dans la transition agroécologique, qui souhaitent encourager, inciter des agriculteurs à adopter ces pratiques et qui le font par l'incitation financière très souvent, soit par des primes à la production dans le secteur privé, soit par des subventions dans le cadre de programmes environnementaux pour les acteurs publics. Merci Yann. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.